Bonjour! Notre 11e rencontre ce matin dans cette série Restez allumés, où on se partage à chaque semaine des pistes pour rester allumés. Et j'ai une question pour vous ce matin. Quand est-ce que vous vous êtes senti important pour la dernière fois? Posez-vous cette question-là parfois? Avez-vous déjà vécu ceci? Où vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et vous voulez connaître cette personne, vous voulez connecter avec cette personne et il ou elle parle et parle et parle et monopolise la conversation / monologue pendant environ 30 minutes et puis repart en disant « Wow, c'est intéressant de te rencontrer ». Puis vous réalisez que vous avez prononcé peut-être 3 mots en 30 minutes. Est-ce que vous vous êtes senti importante et intéressante, important ou intéressant pour cette personne-là? Je suis Lucie Marois et je vous parle d'influence. D'influence qui est la forme actuelle de leadership et j'en parle sous toutes ses formes et ce matin il est encore question de ça. Rien ne vous amènera aussi loin dans la vie, dans votre réussite, quelle qu'elle soit, que votre capacité à connecter avec les autres. Il s'agit bien sûr de communiquer, mais il s'agit aussi de savoir échanger, négocier et surtout, je crois que ce qui nous manque le plus, c'est d'être à l'affût de reconnaître l'impact qu'on a sur l'autre, sur les autres, une personne ou des groupes. Comment savez-vous l'impact que vous avez? Vous avez certainement votre réponse. Mais je vous en propose une en les observant. En les observant quand vous leur parlez et aussi quand vous leur écoutez, affirmez-vous avec clarté, écoutez à votre tour, parce qu'il n'existe aucun domaine dans la vie, aucun, où la communication n'est pas importante. Que ce soit dans le travail d'équipe, que ce soit dans la recherche d'emploi, dans la vie à deux, dans l'éducation des enfants, on le sait. Cependant, on prend ça pour acquis, que le fait d'ouvrir notre bouche et activer nos cordes vocales ou de lancer quelques caractères comme ça sur un écran, ça y est, c'est fait, on a communiqué. On ne vit pas sur une île déserte et on a l'impression parfois qu'on communique comme si ce n'était pas important, les gens qui sont autour de nous. S'exprimer avec efficacité, clairement, mais surtout avec authenticité, ce que je me plais à dire, penser ce que je dis puis dire ce que je pense, juste ça, c'est un exercice de vigilance quotidien. On ne peut pas faire semblant longtemps de dire des choses qu'on ne pense pas. Comment mieux communiquer? Le secret, et le secret, je le détiens des gens qui sont des professionnels de la communication, dans tous les domaines de la vie, que ce soit journalistes, des gens qui ont beaucoup de leadership, l'écoute. Ils nomment tous l'écoute comme étant la compétence numéro 1 en leadership. C'est pas rien. Savoir écouter avec intérêt. Regarder l'autre dans les yeux. Ce qu'un texto ne fait pas. Bien sûr, on en a besoin des textos, mais ça ne fait pas tout le travail malgré la batterie d'émoticônes qu'on pourrait y rajouter. Mais écoutez, non plus pas pour faire semblant, pour comprendre, pour découvrir, pas nécessairement pour chercher à critiquer ou à juger, mais pour saisir comment l'autre pense. Et ça vaut tellement pour le travail d'équipe, dans les relations d'équipe difficiles parfois, et dans tous les domaines des relations. Manifestez votre intérêt par des questions. Et en regardant les gens dans les yeux, qu'est-ce que ça vient faire ça pour rester allumé? Ben, c'est parce que pour rester allumé et pour vous sentir important, il faut être allumant. C'est préférable d'être allumant. Et une des façons d'être allumant, ou la meilleure façon, selon moi, c'est de s'intéresser à l'autre le plus directement possible, en écoutant et en regardant. À l'inverse, avez-vous déjà vécu ceci? On vous demande, bonjour, Marcel, Gilbert, André, Carole, Caroline, qu'est-ce qui est important pour vous, pour toi aujourd'hui? Et vous laissez l'autre parler. Et zip, je me ferme, j'écoute. Avec une ou deux questions d'intérêt dans le parcours, est-ce que vous allez vous sentir important ou importante? Est-ce que vous allez sentir que je me suis intéressée à vous? Imaginez que vous posez cette question-là à un employé le matin, au début de la journée. Wow!
Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Je parle de leadership, vous le savez, et j'ai 2 questions en lien avec ça et avec tout ce dont on propose comme réflexion depuis le début de la série. À quoi est-ce qu'on reconnaît un bon leader? J'ai un jour eu le privilège d'aller obtenir une certification de John Maxwell International à Orlando. Je suis en ligne pour faire autographier quelques livres que j'avais achetés. Et c'était long. L'attente était longue. Non pas parce que la file était longue, mais j'ai compris pourquoi quand est arrivé mon tour. Avec ma cocarde, il voit tout de suite, en anglais bien sûr, « Bonjour Lucie, comment tu te sens aujourd'hui dans tout ce groupe-là? Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux venir chercher? » Et pendant tout le temps qu'il signe, il se retourne puis il me regarde dans les yeux. Il m'a donné l'impression pendant peut-être 30 secondes que j'étais la seule personne dans la pièce avec lui. Et c'est d'ailleurs le pouvoir de cet homme en conférence. La première fois que je l'ai rencontré, 15 000 personnes, j'avais l'impression qu'il me parlait à moi tout seul. Pourquoi? Parce que quand il s'intéresse aux gens, ça part d'ici. Être allumant, ça part de là littéralement. C'est la même chose avec Sophie Brochu, des gens qui savent écouter et surtout s'exprimer avec clarté, dire ce qu'il y a à dire le plus simplement du monde. Alors, comment évaluer l'appréciation qu'on vous porte? C'est d'abord en manifestant cette qualité-là, celle de vous intéresser aux autres, puis en observant leurs réactions. Généralement, ça se passe là beaucoup. OK? Bien avant les émoticônes, le sourire est plus percutant. Car, vous le savez, 95% de ce que l'on veut dire, on n'a pas besoin de le dire. Ça nous paraît dans la face, comme on dit. Ça paraît dans notre gestuelle. Les mots, c'est 5% de ce qu'on a à dire. C'est pour ça que un film comme The Artist a gagné la palme aux Oscars. C'est un film muet. On a tout compris, sans trop de sous-titres, et les acteurs étaient forcément géniaux dans l'art d'exprimer quelque chose. C'est le pouvoir à ce point du non-verbal et de la connexion que vous pouvez avoir directement avec les gens. Mais il y a autre chose aussi qui est responsable de votre connexion et de votre style de communication. Pardon. Est-ce que ça se pourrait que votre personnalité influence votre style de communication? J'espère que j'entends des gros oui de l'autre côté de la caméra actuellement parce que c'est vrai. Faire sentir aux autres l'importance que vous leur accordez dépend du temps que vous allez leur accorder. Et ça va vous apporter de grandes satisfactions et c'est cela qui va vous faire sentir important. J'ai fréquenté beaucoup avant la pandémie des réseaux, chambres de commerce ou autres, d'accord? Et on a à s'avancer vers des gens qu'on connaît peu ou pas et parler et se présenter. Avez-vous déjà expérimenté le fait d'être dans un petit groupe et puis il y a quelqu'un qui monopolise l'attention pas mal, et il parle, et l'autre à côté écoute sensiblement et pose effectivement quelques questions, mais peu de questions, et finalement part rejoindre un autre groupe. Et celle qui parlait beaucoup va dire « Hey, personne intelligente, ça. Elle n'a pas dit 10 mots. Okay. » Mais c'est la sensation d'être écouté qui rajoute à l'impact. Faire attention toutefois qu'en matière de communication, l'ego est un piètre maître. Il a tendance à prendre le micro et à ne pas le lâcher. Donc, prendre le plancher, ce n'est pas non plus la meilleure façon d'exprimer notre intérêt. L'autre chose, le deuxième point, et ça va être mon point final pour aujourd'hui, qui vous fait sentir important, c'est d'être motivé. Et ça, c'est de la denrée irrégulière quotidiennement, n'est-ce pas? Rester allumé, ça veut dire rester branché sur votre propre génératrice. Et c'est un art plutôt que d'aller piger dans les génératrices des autres. OK? De quoi je parle? Je parle de 3 moteurs fondamentaux que tous les êtres humains ont quelque part en eux. C'est vite dit, bien sûr. Nous avons les 3 mêmes moteurs dans un ordre d'importance spécifique à chacun. Ces moteurs-là, c'est un peu comme notre système de configuration naturelle. C'est un peu un pilote automatique, un pilote inconscient qui nous fait choisir, qui nous fait décider. Nos actions, nos décisions, on les prend pour se donner ce dont on a besoin fondamentalement. Et les réponses sont de 3 natures. L'autonomie. L'autonomie, attention, ça veut dire
comment je dirais ça, être maître un peu de son territoire. C'est avoir la liberté de penser, la liberté de dire ce qu'on veut, la liberté d'agir, la liberté peut-être d'avoir un espace consacré à soi très important. Attention, on a tous ce sens de l'autonomie, ce besoin d'autonomie à différents degrés. Cependant, on ne se rend pas compte à quel point nos moteurs inconscients vont dicter, vont nous guider de façon automatique vers des choix ou des décisions. Et des façons donc de communiquer et d'interagir avec les gens. Le deuxième moteur, la reconnaissance. Quelqu'un ici qui n'a pas besoin de reconnaissance? Moi, je vais garder mes deux mains baissées parce que j'en ai besoin, absolument. C'est un moteur. Et qu'est-ce qu'indique ce moteur-là? Ça veut dire que s'il est en tête de liste pour vous, vos décisions, vos choix, vos propos vont être taillés pour aller vous chercher ce dont vous avez besoin et c'est normal. Nous sommes tous configurés ainsi. Alors, il faut savoir que la recherche d'attention ou de reconnaissance contribue aussi à nous donner un sentiment d'être important. Alors, comment aussi comment j'aime ça, de retransmettre. Et le troisième moteur, c'est ce qu'on appelle, il est plus d'ordre cérébral, on appelle la sécurité. La sécurité dans le sens, pas nécessairement d'avoir des triples serrures de porte, là, mais dans le sens d'avoir des plans B, des plans. Ne pas être laissé sans savoir ou sans comprendre ou sans porte de sortie, façon de parler. Ce sont des gens avec lesquels ça peut être intéressant de partir en camping parce que le tire-bouchon va être là, toutes les provisions vont être là, vous ne manquerez de rien au cas où. C'est au cas où. Au cas où j'ai des plans, au cas où j'ai une connaissance qui va me servir, au cas où j'ai un mode d'emploi. Mais ça, est-ce que ça se peut que ça influence votre style de communication? Ça va influencer très certainement vos choix et vos décisions en vue de s'approprier, d'aller se chercher ce dont on a besoin, j'ai presque envie de dire, organiquement. C'est vraiment là que ça se passe. Et tout ça, c'est basé sur la science de l'énéagramme, dont je me gargarise, façon de parler, depuis des années, puisque je l'ai étudié à fond, et je pourrais partir pendant 2 jours, 1 semaine, puisque j'en donne des formations. Mais ceci dit, ces 3 moteurs-là, c'est comme de reconnaître que ce sont 3 types de carburateurs, dans les 3 types de génératrices, qui vont faire en sorte que vous allez rester allumé pour peu que vous restez respectueux de vous accorder ce dont vous avez besoin. Mais malgré cela, il y a des matins que je me lève, bien que je connaisse quel est mon moteur, ma motivation est inégale. Okay? Je me réfère souvent aux athlètes pour parler de motivation. Et c'est un milieu que je connais très bien parce que j'en ai fréquenté une. Elle est encore dans ma vie, mais elle n'est plus athlète active, où j'étais presque en émerveillement de voir le courage, l'assiduité et le fait de se présenter sur la ligne de départ de la journée tous les jours pour des entraînements beau temps, mauvais temps. Quand on manque de motivation, il n'y en a qu'une seule recette. Êtes-vous d'accord que c'est d'y aller quand même? D'y aller quand même. Et c'est comme, pour moi, la motivation, c'est un peu comme un muscle. Ça ne me tente pas d'aller au gym, dans mon cas, d'aller à l'aquaforme, mais une fois que je suis dans l'eau et que je commence à me dérouiller un petit peu, puis me déverrouiller, waouh, c'est satisfaisant et je me sens très bien. Se présenter sur la ligne de départ d'une journée, malgré peut-être une carence ou un déficit de motivation, va faire en sorte que le muscle de la performance, de l'exécution, de la réalisation va se réchauffer et on va terminer notre journée en étant satisfait. Parce que sinon, on n'est pas allumé. On n'est pas allumant non plus. Alors, quand vous êtes-vous senti important pour la dernière fois? Moi, je peux vous dire que c'est la dernière fois où on va me regarder dans les yeux, on va manifester de la curiosité, de l'intérêt, que ce soit quelqu'un que je rencontre pour la première fois ou quelqu'un que je connais depuis longtemps. Dans les deux cas me sont arrivés à l'intérieur des dernières 48 heures. Et dire ce que j'ai besoin, être écouté et être reçu là-dedans, c'est très allumant, offrez la même chose aux autres et surveillez l'impact et l'influence que vous aurez. Et c'est cela également qui va vous faire sentir important. Dernière chose aussi, nécessaire à considérer, pour se sentir important, ça peut être aussi de demander de l'aide. La dernière fois que je me suis sentie importante, c'est quand j'ai trouvé une solution à ce qui m'apparaissait être un casse-tête. Mais je ne l'ai pas trouvé seul. J'ai levé la main et dit, hey, qu'est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Dans ce cas ici, c'était sur Zoom, pandémie oblige, mais au moins on se voyait. Est-ce qu'on pourrait se co-créer des solutions, en particulier sur un sujet? Et donc, je me suis sentie valorisée et importante de faire partie d'un groupe et de contribuer et d'avoir des gens qui viennent contribuer à une solution que j'ai besoin de trouver. Je ne vous révélerai pas de grands secrets. On se sent important
quand on s'occupe de sa génératrice. Quand on est sur la coche, sur notre coche, au niveau de motivation, au niveau de mobilisation, quand on s'intéresse aux autres, c'est sûr qu'on a une influence positive. And that is leadership. Je suis Lucie Marois. Toujours contente de vous rencontrer. C'est le muscle que j'exerce avec vous depuis 11 semaines, les mercredis matins. Et je vous dis, accordez de l'attention à ce qui se passe entre quatre yeux. Bonne semaine et à la semaine prochaine.